Salut Hello les amis, nous espérons que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler des finances dans le couple. Alors c'est un sujet délicat et il est très important. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas tous à gérer ses finances. Et ça peut causer des problèmes une fois dans le mariage. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'en discuter dès les fiançailles. Quand on parle de finances dans le couple, on se dit, bon ok, comme a dit Rémi tout à l'heure, c'est un sujet assez tendu, tu vois, l'argent, surtout quand on est en couple, ça peut, tu vois, comme on dit, tu vois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, quand on parle de finances, en couple, marié, on pense souvent à compte en commun. Donc, est-ce que lorsqu'on est marié, on est obligé de mettre ses finances en commun? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on vous le recommande? Alors nous, selon notre expérience personnelle, on va vous dire pourquoi il est préférable de mettre ses finances, son argent en commun. Déjà, nous formons plus qu'un. Donc, l'argent de monsieur, c'est l'argent de madame. C'est ça, c'est l'argent du foyer. Et bien évidemment, l'argent de madame aussi, c'est l'argent de monsieur. Ok. Pour nous, avoir un compte en commun, ça nous permet d'avoir une meilleure gestion budgétaire, une meilleure visibilité aussi sur l'épargne, sur les comptes, sur comment sort notre argent, notamment pour payer les factures, pour par exemple si on a un crédit ou des crédits pour la voiture ou pour la maison, pour en fait se dire ok, on a ce capital là, voilà ce qu'on en fait, voilà ce qui sort tous les mois, voilà ce qui rentre tous les mois. Ça permet en fait d'avoir une visibilité pour se dire ne pas vivre au jour le jour en fait, se dire ok, oh, peut-être lui il a 1500 balles tous les mois, peut-être moi que j'ai. En fait, c'est pour avoir une meilleure cohésion, notamment pour la vie du couple. Comme l'a dit ma chérie, c'est vrai que nous on se base sur le fait qu'on fait plus qu'un. Dieu a dit que quand tu seras avec ta femme, vous ne formez plus qu'un. Et c'est vrai que nous on pense que c'est plus agréable d'avoir les finances en commun. C'est plus mon salaire, c'est plus son salaire, c'est notre argent en fait. C'est l'argent du foyer, ça englobe tout. Et encore une fois, c'est notre vision des choses. Si vous avez une manière de procéder qui est autre, où chacun gère son budget, c'est ok, pas de problème. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Mais étant donné qu'on reçoit des questions par rapport à ça, nous on aimerait juste donner notre méthode, ce qu'on fait. Bien évidemment, encore une fois, comme on le redit à chaque fois, à chaque vidéo, ce n'est pas la vérité absolue. Donc, ce qui est bon à prendre, vous le prenez, et ce qui est à jeter, vous le jetez. Mais ne jetez pas tout quand même. Alors, comment faire pour réussir à gérer son budget? J'avoue que c'était pas facile au début. Ouais. C'était pas facile parce que il fallait, comme pour toute autre chose dans le couple, des ajustements. Parce que la manière dont moi je dépensais, c'était pas la manière dont Rémi dépensait. Certaines choses qui étaient importantes pour moi n'étaient pas forcément importantes pour Rémi concernant l'argent. Donc il a fallu qu'on trouve nos marques. Parfois ça marche du premier coup. Parfois, il faut encore réajuster jusqu'à ce qu'on trouve la bonne méthode ou notre moyen de fonctionner. Exactement. On a deux méthodes de fonctionnement. Moi, je suis plus visu sur les comptes à dire voilà, chérie, il y a ça qui est passé sur nos comptes ce mois-ci. Et lui, il est plus le tableau Excel à vraiment écrire. À anticiper en fait. C'est pour prévoir en fait le budget, les sorties. Et savoir voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, combien on peut épargner. On a encore une meilleure visibilité. C'est plus de l'anticipation en fait. Alors pour le tableau Excel, on va passer directement sur l'ordinateur où on va justement vous montrer concrètement comment on procède. Si vous le désirez et si ce mode de fonctionnement vous plaît, vous pourrez nous laisser du coup vos adresses mail et on vous enverra ce tableau vierge. Vous pourrez compléter avec vos prénoms, avec les dépenses et on va aller voir sur le PC comment ça se passe en détail. Alors on se retrouve sur le tableau Excel, donc je vais vous le présenter rapidement. Là vous avez tout ce qui est sorti, donc vous avez le prélèvement du compte de monsieur, le prélèvement du compte de madame. Donc ça se décompose à chaque fois en 3 colonnes, donc vous avez les titres, donc vous mettez tout simplement le nom de la sortie d'argent.
le montant et la date de prélèvement. Donc la date de prélèvement, ça va vous permettre d'anticiper les sorties du mois et vous en saurez du coup à n'importe quel moment du mois ce que vous allez avoir sur votre compte. Et du coup là vous avez la partie salaire, c'est tout ce qui est rentrée d'argent. Voilà comment ça se décompose. Donc on va commencer par les salaires. Voilà, on va partir sur ça. Là vous avez compte au moment des virements de salaire, c'est-à-dire que c'est l'argent que vous allez avoir sur le compte au moment de toucher vos salaires. On va partir sur 150-200. Voilà, donc là vous avez le total pour monsieur sur le compte et là pour madame. Et là vous avez le restant cumulé. Et donc on va commencer par mettre des sorties d'argent. Donc pourquoi j'ai mis des codes couleurs, c'est en fait les dépenses que vous allez avoir chaque mois. Dépenses mensuelles qui vont se répéter. Donc là vous avez le total des sorties de monsieur, le total des sorties de madame. Et là vous allez avoir ce qui vous reste sur vos comptes après ces sorties d'argent, donc pour monsieur et pour madame, ce qui reste pour les deux. Et là tout en bas vous avez la rentrée totale du couple et la sortie totale du couple. Voilà. Pour vous faire un peu une idée, nous c'est de cette façon-là qu'on gère le budget. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous laisser votre mail en DM, on vous enverra le tableau vierge. Donc vous voyez un peu comment nous on fonctionne. Cela nous permet, comme avait dit Rémi, de faire de l'épargne. Et il y a une chose qui est très importante aussi, il faut le souligner, c'est la communication. Dans tout ce que vous faites en couple, il faut la communication. En fait, la communication dans la gestion du budget va vous permettre d'être tout d'abord transparent l'un avec l'autre et aussi vous éviter de faire des dépenses inutiles, des dépenses qui peut-être sur le mois ne serviraient à rien, mais par envie ou par pulsion, l'un ou l'autre fait l'achat et puis après à la fin du mois, ah mince, on se retrouve dans le rouge. Donc la communication c'est vraiment une clé fondamentale pour la gestion du budget. Et aussi, on a parlé de compte en commun, mais rien n'empêche que oui, on a un compte en commun, mais chacun peut aussi avoir son compte courant et un compte d'épargne. Parce qu'il faut certes épargner pour le couple, mais il faut aussi épargner pour soi parce que il peut arriver qu'à un moment donné, on a envie d'investir dans une chose, on a envie d'investir pour soi. Même si on est en couple, il ne faut pas oublier que nous sommes deux personnes, on a des projets, chacun comme l'autre, on a envie d'investir pour soi, qui va forcément répercuter sur le couple. Donc cela ne vous empêche pas d'avoir des comptes distincts. Donc effectivement, ça ne vous empêche pas d'avoir des comptes distincts. C'est vrai qu'on a chacun nos hobbies. Moi, je suis plus, voilà, comme vous savez, j'aime bien la vidéo et tout. Et c'est vrai que c'est un budget, en fait, la vidéo. Ça peut vite chiffrer si on ne fait pas attention. Donc, voilà, c'est aussi, comme elle l'a dit, c'est la communication, se mettre d'accord. Ce mois-ci, tu peux, ce mois-ci, là, tu peux pas, etc., etc. C'est vraiment la communication qui est à la base aussi de la gestion du budget. Il ne faut vraiment pas être laxiste sur ce sujet de la gestion du budget parce qu'il faut dire qu'on a maintenant une responsabilité, c'est-à-dire on est tous les deux garants l'un de l'autre. Il faut vraiment qu'on soit là l'un pour l'autre pour se porter secours, pour par exemple s'il y a un souci quelconque, parce qu'on n'est jamais à l'abri, hein, même si on prévoit, on fait de l'anticipation, mais du jour au lendemain on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc c'est vraiment important d'avoir une structure, une bonne structure financière dans le couple. Vraiment ne négligez pas ça. Après si l'un travaille et que l'autre ne travaille pas, je sais que ça peut représenter par exemple une sorte de honte, se dire ben oui, il n'y a que l'autre qui ramène de l'argent dans le couple, je me sens moins légitime et tout. Voilà, mais sachez que toute situation est temporaire. Et si c'est un choix pour que l'autre ne travaille pas, c'est pas parce qu'elle ne travaille pas ou qu'il ne travaille pas que forcément il ne doit pas gérer l'argent, il ne doit pas avoir aussi la visibilité sur l'argent. Non, en fait, l'argent, la maison, la gestion de tout dans le couple
doit être partagé et non pas seulement une seule personne parce que, par exemple, oui, c'est elle qui travaille, c'est elle qui ramène le pain, comme on dit, à la maison. Exactement, il n'y a pas à se sentir illégitime. L'argent qui rentre, c'est l'argent qui rentre, c'est l'argent du foyer. Et selon nous aussi, il y a une chose vraiment importante, c'est l'épargne. Pourquoi épargner? Nous, par exemple, on a un jeune couple marié, on sait que demain on va être parents, donc on ne peut pas vivre comme si on n'était que tous les deux et qu'on resterait à deux le restant de nos vies. Donc il faut préparer l'avenir déjà. Et il est aussi important d'allouer des budgets pour vos projets. Si vous avez un projet, que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit une rénovation intérieure, que ce soit l'achat d'une voiture, etc. Prenez aussi le temps de prioriser en fait vos projets. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Vers quoi on va? Ok, ben on se donne des objectifs. Voilà, il faut que à cette période-là, j'ai mis tant de côté, etc., etc. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer et vous projeter aussi dans l'avenir. Et bien entendu, dans ces budgets alloués, vous avez aussi une part pour les plaisirs personnels. Voilà, si vous avez une passion, par exemple, comme moi avec la vidéo, la photo, je sais qu'il y a un budget qui est alloué pour le matériel, parce que le matériel c'est un coût, et qu'effectivement, tu ne peux pas acheter l'ensemble du matériel que tu as besoin en une fois, parce que ça représente une trop grosse somme. Donc je priorise aussi les achats personnels. Puis pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à économiser, il y a quelques petites astuces. Par exemple, vous dites, ok, cette semaine, je vais essayer d'économiser 10 euros. La semaine prochaine, je vais rajouter 5 euros de plus. Et à la fin du mois, vous avez une somme. Je sais que c'est une discipline en fait à avoir. Donc, on revient toujours à la discipline, mais c'est vraiment une discipline à avoir parce qu'au temps de la disette, c'est ça. Vous-même, vous savez. Et aussi, comme on vous l'a montré sur le tableau Excel, vous pouvez anticiper vos dépenses. C'est-à-dire que si pour vous c'est difficile et si vous n'avez pas envie forcément de faire le virement chaque mois, vous pouvez mettre le virement permanent. Ça peut vous aider. Et vous partez d'abord sur 20 euros, voilà, vous faites ça pendant 5 mois. Si au bout de 5 mois, vous voyez que vous pouvez mettre largement plus, vous augmentez en fait ce virement permanent et ça vous permet automatiquement d'épargner sans même que vous vous rendiez compte et vous fassiez attention ou vous y pensiez tout simplement. Et pour les dépenses superflues, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cet achat va vraiment révolutionner ma vie? 3. Est-ce que ça ne peut pas attendre? Donc, quand vous avez répondu à ces 3 questions et que la réponse est non, eh ben vous épargnez. Voilà, vraiment parce que je suis sûre que si vous faites le tour de chez vous, là, vous avez plein de choses que vous avez achetées et que vous n'utilisez même pas ou que vous avez utilisé qu'une seule fois. Les femmes, les vêtements qu'on a dans nos... les vêtements qu'on a dans nos placards, qu'on n'a mis qu'une seule fois. Maintenant, on a de la chance, on a plein de sites où on peut revendre nos effets qui ont été peu servis ou qui sont encore en bon état. Donc, épargnez, investissez. Tout à l'heure, on a parlé des projets professionnels. Vous avez des dons, vous avez des talents. Investissez aussi dans ces dons et ces talents et fructifiez-les. On n'a pas été créé pour faire métro, boulot, dodo et puis dépenser de l'argent et puis ne pas penser à plus tard. Non, vous avez des talents. Dieu nous a remplis de talents et de dons. Et justement, il veut qu'on mette ces dons et talents à son service, mais il veut aussi que nous puissions nous épanouir financièrement. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société de consommation, les smartphones sont renouvelés chaque année, on reçoit plein de mails, on reçoit des pubs. Maintenant, vous avez des pubs personnalisées sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Dès que tu fais une recherche internet, c'est fini, tu es submergé de pubs. Donc c'est aussi ce qui nous pousse à consommer, mais comme elle l'a dit Beverly, posez-vous ces questions de savoir si vous en avez vraiment besoin, si vraiment ça a son utilité dans la vie de tous les jours. C'est de cette manière-là que vous avancez. Et j'aimerais rajouter un petit truc. Arrêtez de vous faire dropshipping. C'est quoi le dropshipping? Dropshipping. Vous savez, les influenceurs, oui, vous avez moins 50% sur cet article. Ça a révolutionné ma vie. C'est du mensonge, c'est faux. C'est faux. On vous fait croire que vous faites des affaires, mais au final, vous payez plus cher l'article que vous pouvez trouver sur AliExpress.
Donc, voilà, mettez-vous des objectifs, priorisez les achats, les dépenses et... Votre porte-monnaie s'en portera que mieux. Et voilà. Alors, pour conclure la vidéo, donc nous, c'est compte en commun, c'est transparence, c'est communication, c'est projet, mais c'est aussi de l'argent pour se faire plaisir personnellement. Mais tout ça, ça englobe d'en parler et de prévoir ensemble en fait où sont les priorités. Et en plus de cela, en étant transparent l'un envers l'autre, ça renforcera votre confiance. Donc, communication et transparence. N'oubliez pas. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire comment vous procédez. N'oubliez pas de nous envoyer un mail si vous voulez le tableau Excel vierge. Et nous, on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. On vous aime. Soyez bénis. Ciao, ciao.